Nous devons encore expliquer cette méthode act de la classe alien. Donc nous avons notre classe alien qui contient une méthode act. Alors c'est une méthode publique, raison pour laquelle je mets un petit plus à côté. Et cette méthode act appelle une fonction move, self.move. Donc puisqu'on fait self.move, on devrait s'attendre à avoir défini une fonction, une méthode move ici. Or, il n'y a pas de méthode move définie. Comment cela se fait-il? Alors rassurez-vous, ce n'est pas une erreur, c'est tout à fait normal. Rappelez-vous que la classe alien dérive de la classe actor, ce qu'on symbolise généralement par une petite flèche. Allons de alien vers actor comme ceci. Alors en réalité, cette méthode move que l'on appelle ici, et qui est une méthode de la classe alien, mais qui n'est pas définie dans alien, est une méthode qui est définie dans la classe actor. C'est donc une méthode définie dans actor qui est héritée dans alien. Donc si vous voulez, elle existe aussi dans alien, même si on ne l'a pas définie dans la classe alien. C'est une classe qui est héritée de la classe actor. Donc il y a ici une notion d'héritage. Alors, si vous êtes observateur, vous verrez autre chose, c'est que cette méthode act n'est nulle part appelée ici dans notre code. À quoi donc peut-elle bien servir? En fait, elle n'est pas appelée par notre code, elle est appelée par le framework de GameGrid, c'est-à-dire par le système du jeu. On n'a pas non plus implémenté de boucle for ou quelque chose, ou bien while quelque chose pour faire bouger nos acteurs tant que quelque chose ne se réalise. Il n'y a pas de boucle dans notre programme parce que cette boucle est en fait cachée dans le GameGrid. Lorsqu'on fait le do run, ici, on lance la boucle. On lance donc la boucle du jeu avec doRun, et c'est doRun, ou bien une autre fonction appelée par doRun, qui va appeler la méthode act de chacun de nos acteurs. Donc vous voyez ici, lorsqu'on fait add actor de chacun de nos acteurs que l'on a créés, ils vont être enregistrés quelque part dans une liste, et périodiquement, le jeu va toutes les 3 millisecondes, par exemple, appeler automatiquement la méthode act de nos acteurs. Chaque acteur sait donc exactement ce qu'il doit faire, et ou l'indique, il indique comment il doit bouger à l'aide de cette méthode act. Cette méthode est donc appelée à chaque étape, chaque parcours de la boucle qui est lancée une fois pour toutes avec doRun. Alors, nos acteurs à nous ne font rien d'autre que move, c'est-à-dire se déplacer dans la grille selon les paramètres qui ont été donnés ici tout au début. Ceci est donc la vitesse de déplacement, ou disons l'angle avec lequel on se déplace, et ceci, c'est les coordonnées de départ. Donc cette méthode move a été définie dans la classe acteur.